Psachim Daf Kuf Gimel Amud Bet. Bonjour. Eh bien, nous prenons deux lignes avant la fin du Amud précédent. Donc on rappelle l'histoire de Rav Yaakov bar Rava qui était chez Rava. Il a vu que Rava, lorsqu'il a fait la bracha sur le Kiddush, ou si c'était Shabbat, ou alors en semaine, la bracha sur le un cos de vin, eh bien il a fait la bracha sur le premier cos, donc avant le repas, et sur le cos de Birkat Hamazon. Il n'a pas compris pourquoi faire deux fois. Alors Rava lui a répondu, il lui a dit, mais moi je fais comme Talmidei des Rav, comme les Talmidim de Rav. Alors deux lignes avant la fin, des Rav Bruna ve Rav Hananel, Talmidei des Rav, c'était deux Talmidim de Rav, donc certainement qu'ils ont appris de Rav. Avoyat ve Beseudata. Ils étaient assis à une Seuda, attablés, on tourne la page, Kaya Layu Rav Yeva Sava. Donc Rav Yeva l'ancien, c'est lui qui les servait. Ils avaient l'habitude de servir les Talmidei Chachamim, parce que c'est comme ça qu'on devient un Talmidei Chacham, c'est en servant les autres Talmidei Chachamim. Alors, il s'appelle Rav Yeva Sava parce qu'il y avait deux Rav Yeva, mais il était encore jeune à ce moment-là. Amoulo, ils lui ont dit, Avlan venivrir. Et apporte-nous du vin, on va faire la Birkat Hamazon. Ça y est, on a terminé. Les Sof Amroulé et Avlan venishte. Après, ils ont dit, non, finalement, on va encore boire du vin. Amarleu, il leur a dit, ah, ça c'est fini, maintenant vous êtes obligés de refaire la bracha. Achi Amarav, ainsi a dit Rav, qui va d'Amritu Avlan venivrir, puisque vous avez dit que vous voulez faire la bracha, donc ça veut dire que vous êtes détaché du repas. It sera lechul et mishte. Vous n'avez plus le droit de boire. Alors, ça veut dire quoi? Vous n'avez plus le droit de boire jusqu'à quand? Donc, Rashi nous dit ici, jusqu'à après Birkat Hamazon, parce que c'est fini, vous êtes déconnecté. Mais, autre part, apparemment, il change d'avis, et tous les Rishonim disent que, bien sûr qu'il peut boire, mais il doit refaire la bracha. Puisqu'il avait l'intention de quitter la Seuda, et le vin, bien sûr, aussi. Donc, il doit refaire la bracha. Maetama, quelle raison? De asritu d'adaïchou. Parce que vous avez détourné votre esprit, donc maintenant vous devez refaire, vous avez décidé, ça y est, on va faire la bracha, on va faire Birkat Hamazon, et bien maintenant vous ne pouvez pas boire du vin. En tous les cas, d'ici on apprend que après Birkat Hamazon, eh bien il faut refaire la bracha. Déjà avant Birkat Hamazon, il faudrait refaire la bracha. Amemar ou Marzoutra, Veravashi, Avoyatve, Beseuda. Maintenant, il y avait Amemar, Marzoutra et Ravashi qui étaient la Seuda. Donc, chacun va faire autrement. Vekai Alayou, Ravacha, Berede Rava. Et donc, le Ravacha, le fils de Rava, c'est lui qui les a servis. Amemar, Berichal, Kol Kasa, Vekasa. Amemar lui faisait la bracha sur chaque verre de vin qu'on lui donnait pendant la Seuda. Marzoutra, Berichal, Kasa, Kama, Vekasa, Batra. Marzoutra, il faisait sur le premier et le dernier, comme les Talmidim de Rav. Ravashi, le dernier, c'est-à-dire après Birkat Hamazon. Ravashi, Berich Hakasakava, Vetulo Barich. Lui, il a fait une fois, et c'est terminé. Même après Birkat Hamazon, il se rendait Yotse du premier kos qu'il avait bu. Amar Leo Ravacha Barava, il dit, moi, j'ai un dilemme, là, maintenant, chacun fait autrement. Anan, nous, Keman Navid. Alors, comme qui on devrait faire? Il faut se mettre d'accord. Moi, je veux savoir comment faire. Amemar lui dit, moi je veux dire, je te dire pourquoi je fais sur chacun. Nimlachana. Parce que moi je sais jamais si je vais boire un deuxième verre. Je suis pas sûr que je vais boire un deuxième verre, peut-être que je vais pas vouloir. Donc quand j'ai fait la bracha la première fois, c'était sur le premier. Le deuxième, je sais pas si je vais boire un troisième. Donc voilà. Donc pour lui, il faut refaire chaque fois. Donc, en fait, ça nous concerne pas tellement parce que généralement, quelqu'un, lorsqu'il s'assoit pour boire et manger, il sait très bien qu'il va boire et manger. Plusieurs fois. Marzoutra, sauf s'il doit conduire après. Marzoutra Amar. Marzoutra a dit, Ana d'Avde qui est Talmidei Rav. Moi, je fais comme les Talmidim de Rav. Comme on avait vu, que, à partir du moment où on fait Birkat Hamazon, il faut refaire. Donc, c'est pour ça qu'il faisait sur le premier et sur le dernier. Ravashi Amar, l'etil cheta qui est Talmidei Rav. La lacha n'est pas comme eux. On n'a pas besoin de refaire. Après Birkat Hamazon. Et la preuve. Dea Yom Tov Shchaliot Achar Shabbat. Il y a écrit que Yom Tov, qui est juste après Shabbat, Rav, qu'est-ce qu'il a dit Rav? Yak na, yaïn, donc on fait yaïn. Après on fait kiddush, donc on fait boré pré Kiddush, on ne boit pas.
Ner, on fait Boré Moresh, après Avdallah, et après on boit. Donc tu vois très bien que même si on a fait un Efsek, même si on s'est interrompu pour autre chose qui n'a aucun rapport, eh bien, qui n'a aucun rapport. Même si c'est un rapport, mais on s'est interrompu par d'autres brachot. Alors ici aussi, si on s'est interrompu par Birkat Hamazon, c'est pas grave, puisque moi, pourquoi j'ai fait Birkat Hamazon sur le cos pour le boire, non? Donc c'est-à-dire que dans ma tête, j'allais le boire. Velohi, il dit c'est pas une preuve. C'est pas vrai. Atam, Akardate, Mimishtiya. Là-bas, dans l'histoire du Birkat Hamazon, de Birkat Hamazon, c'est fini, il veut plus boire. Pourquoi il veut plus boire? Parce qu'il a fini sa Souda. Donc il dit, Avlan Neverir, on va faire la bracha Birkat Hamazon. Donc voilà, maintenant il fait son Birkat Hamazon, c'est terminé. Tout ce qu'on a fait avant, ce qu'on a bu, ce qu'on a mangé, c'est terminé. Tout ce que tu veux faire maintenant, il faut refaire une bracha. Mais ici, il n'a pas détourné de son esprit de boire. Il va boire. Attends, il faut qu'il fasse Kiddush, il faut qu'il fasse Ner, il faut qu'il fasse Avdallah. Et après, il va boire. Donc, il n'a pas détourné son esprit, c'est-à-dire il n'a pas décidé de ne. Et si vous voulez, il n'a pas fait Efsek. Il ne s'est pas séparé de l'idée de boire. Parce qu'il pense boire. Birkat Hamazon aussi, en réalité, il pense qu'il va boire après. Mais attention, Birkat Hamazon, on a dit, c'est la plus grande interruption qui puisse exister. Puisque après Birkat Hamazon, on ne peut plus manger, on ne peut plus boire sans boire. Kimata le Avdoulé. Maintenant, lorsqu'il arrive le moment où il doit faire Avdallah, Rava, on est toujours chez Rava, hein. Pardon. Kam Shamé, donc son serviteur s'est levé. Oui, Rava. Et ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc on a repris l'histoire. Et qu'est-ce qu'il s'est, il voulait faire là, Kam Shamé, son serviteur s'est levé. Vadikavuka, Mishraga. Il y avait une bougie. Il n'a pas voulu utiliser la bougie pour Avdallah, il a allumé une torche, une bougie d'Avdallah, avec plusieurs mèches. Amarle Lamalar Koleaï. Alors il a demandé qui c'était Ravacha Bar Yaakov. Il lui a dit, Rav Yaakov Barava, pardon. C'était hier ça. Alors Rav Yaakov Barava, il lui a dit, mais pourquoi? Pourquoi tu as besoin? Tu as déjà de la lumière, tu peux faire la bracha dessus. Haman Chasharga, voilà, tu as une bougie. Amarle, il lui a dit, Shama Midate de Nafshekavi. Mais non, mon serviteur, il a fait parce qu'il a voulu le faire, mais moi, en effet, tu as raison. Amarle, alors il ne s'est pas laissé rouler. Il a dit, il a miné, démarre, si il n'avait pas entendu de mon maître, c'est-à-dire de toi, Rava, qu'il fallait faire comme ça, il n'aurait pas fait. Bon, alors à ce moment-là, il était d'accord de lui dire la vraie raison. Parce que généralement, qu'est-ce qu'il faisait? Les rabbanim, quand un talmide posait une question, il lui disait une raison bête, pour voir si le talmide, il cherche vraiment à comprendre la vraie raison. Et après, il voit qu'il est prêt, alors dans ce cas-là, il lui donne la vraie raison. Marley lui a dit, savoir les mar, est-ce que tu ne penses pas, avocat le Avdallah mitzvah minamoufra, que pour Avdallah, il faut prendre une avocat, il vaut mieux prendre. Si on n'a pas le choix, il faut voir, mais il vaut mieux prendre une torche avec plusieurs mèches, au moins 2 mèches. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Si on a une bougie, alors on prend 2 bougies, on les colle. Patar, Ve'amar, il a commencé, il a dit, Amavdil ben Kodesh lechol, Bernard lechocher. Pourquoi il faut, pour on prend une bougie, une bougie avec 2 ou 3 mèches ou plus, pour avoir plus de lumière, et pour que la bracha soit plus belle. Meoré Haesh. Meoré, c'est-à-dire plusieurs lueurs. Donc il faut qu'il y ait le maximum de lueurs. Patar Ve'amar. Après il a commencé Avdallah, il a dit Amavdi ben Kodesh lechol. Comme on dit nous. Ben or lechocher. Entre le jour saint et le jour profane, entre la lumière et l'obscurité, Ben Israël la même, entre les Ben Israël et les peuples, Ben Yom Hashvili et Shechet Yemei HaMaaseh, entre le 7e jour et les 6 jours de la création. Amarlé, alors encore une fois, il lui a posé la question, Rav Yaakov Barava. Lama l'arkuleaï, pourquoi tu as besoin de dire tellement? V'amar Rav Yehuda, pourtant Rav Yehuda dit au nom de Rav, Amavdil ben kodesh lechol.
Zouav Dalatosh shel Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, qui est longtemps avant toi, il a dit, comment il fait? Il fait Amavil ben Kodesh lechol, c'est tout. Alors, Amardi, il lui a dit, Anna qui a dit, moi je pense comme lui. Qui c'est celui-là? C'était un Tana. D'Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya, Apochet lo yifrot megimel. Ve'amosif lo yosif al zayin. Donc celui qui veut faire, il faut faire au minimum 3 différences. Amavil ben Kodesh lechol, ben or lechosher, ben Israël ami. Ou alors, il peut faire jusqu'à 7, mais pas plus que 7. Alors là il fait 4, puisqu'il est ben Israël ami. Ou ben yom hashvi, les shechet me'amase. Donc il va faire 4. Et là-dessus, la Gemara va poser la question, on verra ça demain. Elle va poser la question, elle va dire, alors décide-toi. Il y a écrit 3, il y a écrit 7. Et quand il y a écrit 3 et 7, c'est précis, 3 et 7. 3 ou 7. Ou tu fais 3 ou tu fais 7. Tu peux pas faire 4. Voilà. Ça c'est pour l'instant. Maintenant on va dire quel kalachot, les maasé. Celui qui a dit Avlan Nevarer ou Rabotai Nevarer, eh bien, il n'a plus le droit de boire du vin ou autre chose jusqu'à ce qu'il fasse la bracha. Pourquoi? Parce que la bracha qu'il avait fait sur le vin, eh bien, elle est potère. Elle a acquitté tout le vin. Bon, de l'eau, c'est autre chose. Il a acquitté tout le vin du repas jusqu'au moment où il a décidé qu'il ne veut plus en boire. Et à ce moment-là, il doit recommencer la bracha s'il veut. Maintenant, pour manger, c'est une grande marloquette entre le roche et le rand. Le roche dit que c'est sourd de manger tant qu'on n'a pas refait la bracha. Et le rand dit qu'on peut. Quelqu'un qui a voulu boire du vin, donc il a fait, ou alors il a fait kidouche, Shabbat, ou en semaine il a bu un verre de vin. Et s'il doit refaire après sur les autres verres? Alors ça dépend. S'il pensait boire qu'un seul verre, et puis finalement il a changé d'avis, il a bu un autre, alors il doit refaire, sinon il n'a pas besoin de refaire. Le cause de Birkat Hamazon, alors la halacha, c'est qu'on fait, encore une fois, la bracha dessus. Pourquoi? Parce que Birkat Hamazon a complètement interrompu, c'est un hefsek, il faut refaire. Maintenant, ceux qui entendent la bracha, après Birkat Hamazon, donc Boré Pré Geffen, tous les jours, ou Shabbat, ou Shiva Brachot. Maintenant, lui, il sait qu'il va boire, on va lui verser du vin. Par exemple, le Khatan, la Kala, ils savent qu'ils vont boire. Donc eux, ils n'ont pas besoin de refaire la bracha, parce qu'eux, ils comptent sur la bracha de celui qui a fait Zimoun. Mais les convives, ça dépend. Ceux qui savent que le vin va arriver jusqu'à chez eux, il y aura assez pour eux. Donc eux n'ont pas besoin de refaire la bracha. Mais celui qui n'est pas du tout sûr que le vin va arriver chez lui, donc il n'est pas du tout sûr qu'il va en boire, donc il ne peut pas se rendre de la bracha. Alors il doit refaire la bracha si le vin arrive chez lui. Kol Touf, à demain, Bezrat Hashem.